Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2017 et j'espère que vos vœux les plus chers se réaliseront. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un challenge. Bah oui, qui dit nouvelle année obligatoirement dit challenge. Ce n'est pas un nouveau challenge, mais pour moi c'est la première fois que je le fais. J'ai décidé de participer au challenge PKJ du mois de janvier. Ce challenge, c'est quand même 30 défis à remporter. Bien sûr, je ne lirai pas 30 livres. Certains livres compteront pour 2 ou 3 défis. C'est obligatoire parce que sinon, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, on commence tout de suite avec les défis. Alors, donc le premier défi, lire une histoire romantique. Donc, pour lire une histoire romantique, ce sera Un incroyable fiancé de Madidé. Je vous mettrai la photo juste après. Comme ça, vous pourrez voir la couverture. Le défi de ce challenge est de lire un livre PKJ. Comme je n'aime pas voir un film sans avoir lu le livre et que ça fait un moment que j'ai envie de connaître l'histoire, ce sera Le Labyrinthe de James Dashner que je choisirai comme livre PKJ. Je vous mets tout de suite la couverture pour que vous puissiez la voir. Le troisième défi de ce challenge PKJ, c'est d'avoir un coup de cœur. Bah là, malheureusement, je ne saurais pas vous parler de coup de cœur maintenant parce que le mois de janvier vient de commencer et ce sera un peu compliqué. Donc on y reviendra. Le quatrième défi, c'est de choisir un roman où il y a une scène de Nouvel An. Bah ça, malheureusement, pour l'instant, une scène de Nouvel An, je ne sais pas trop non plus, je ne connais pas. J'ai juste choisi un titre qui me paraissait pas mal et qui s'intitule Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Vilsacy. Bon, je me suppose que dans ce roman, on parlera quand même de la bonne année, quoi. C'est ce que j'espère, donc voilà. Je vais vous mettre tout de suite la couverture en image. Donc le cinquième défi, c'est de partager notre avis PKJ sur un livre PKJ. Encore une fois, ce sera Le Labyrinthe, vu que ce sera le seul livre PKJ que j'aurai lu. Le sixième défi est de lire un livre que vous aviez très envie de découvrir. Alors là, c'est ce livre qui me fait envie depuis un moment, vous le voyez. C'est Maybe Someday de Colleen Hoover. J'ai déjà lu un roman de l'auteur et celui-là me fait de l'œil depuis tellement longtemps. J'ai craqué, je me suis fait un petit cadeau à moi-même pour Noël et pour mon anniversaire. Quand je l'ai vu en occasion, j'ai craqué, je n'ai pas pu résister. Donc ce sera celui-là que je lirai. Le septième défi donc demande de parler du hashtag défi PKJ sur les réseaux sociaux. Ça, il n'y aura pas de souci parce que de toute façon, je partagerai mon avancée aussi bien sur Twitter que sur Facebook. Puis il y aura la vidéo, il y aura mes avis livresques, donc j'en parlerai beaucoup. Le huitième défi donc parle d'un personnage de votre lecture qui est un artiste. Donc encore une fois, j'ai repris Maybe Someday parce que on parle de chansons, on parle de guitare dedans, donc voilà quoi. Pourquoi pas reprendre ce livre, hein. Alors, donc le 9e défi PKJ, on mentionne un château dans une histoire. J'avais lu les 2 premiers tomes de Secrets mortels de Sam Carda, qui se passaient dans un château. Donc maintenant, il y a le 3e tome que je dois encore lire. Je suppose qu'il se passera dans un château. J'espère que ce sera celui-là, sur lequel je pourrai compter pour ce 9e défi. Je vous mets tout de suite la couverture, comme ça vous pourrez la voir. Donc nous arrivons au 10e défi. Le livre que vous lisez ne se passe pas de nos jours. Là j'avoue que j'ai pas encore choisi, mais je pense qu'il y a beaucoup de choix, donc je verrai bien à ce moment-là ce que je choisirai. Le 11e défi. Vous rencontrez un personnage génial dans votre lecture. Là j'avoue que pour l'instant je n'ai pas encore fait mon choix non plus, parce que je sais pas qui sera le personnage génial que je rencontrerai, donc on verra. Donc dans le 12e défi, le livre que vous lisez n'a ni noir ni bleu dans sa couverture.
Bah là, je verrai bien, je vais regarder dans ma palle un petit peu les couvertures que je trouve, et on verra ce que ça donne. Le 13e défi. Les initiales du héros de votre lecture sont 2 fois la même lettre. Ah ben ça je sais pas trop, faudra que je voie les héros dans mes lectures prochainement, parce que bon, c'est un peu compliqué. J'espère réussir ce défi-là, parce que franchement pour l'instant je n'y crois pas trop. Le 14e défi. Un feu d'artifice est représenté sur la couverture, où il y a une scène avec un feu d'artifice dans le livre. Bon, ça devrait se trouver, avec des livres de Nouvel An, tout ça, ça devrait encore être assez facile à trouver, donc bon, je verrai bien à ce moment-là ce que je trouve. Le 15e défi, lire un nouvel auteur qui vous a été recommandé. Bon bah voilà, donc si vous avez envie de me recommander des auteurs que je ne connais pas, n'hésitez surtout pas, vu que je devrais lire un auteur que je ne connais pas et qui m'aura été recommandé. Le 16e défi, le titre de votre lecture fait précisément 17 lettres. Alors là aussi, je pense que je vais avoir du mal à trouver 17 lettres. Il faudra compter, il faudra chercher. Je ne sais pas si je vais y arriver, on verra bien. Le défi numéro 17. Le héros de votre livre a moins de 18 ans. Bah là, ça tombe bien justement parce que hier soir, j'ai commencé Jeff Madison et les ombres de Darkmoon. Et justement, bah dans ce livre, le héros a moins de 18 ans. Donc ça tombe bien, c'est déjà un livre qui sera validé. D'ailleurs, je vous mets tout de suite la couverture pour que vous puissiez la voir. Alors, on va continuer tout de suite parce qu'il commence à faire noir et je pense qu'après que la lumière artificielle ça va plus le faire, donc on va essayer de continuer au plus vite. Alors donc, le 18e défi, il y a un retournement de situation que vous n'avez pas vu venir. Ben ça, ce sera aussi au fil de la lecture, je ne sais pas maintenant dire qu'est-ce qui va se passer comme retournement de situation. Le 19e défi, le héros tente de prendre des bonnes résolutions. Ben ça je verrai bien, à mon avis peut-être qu'avec mes livres de Nouvel An et tout en même temps, je verrai peut-être qu'une bonne résolution ou l'autre, je ne sais pas. 20e défi, prendre au moins une bonne résolution livresque. Alors là, la résolution livresque que je prends, c'est d'essayer de me mettre à jour dans mes chroniques pour le mois de janvier. Parce que j'ai un retard, mais un retard monstre, et il faudrait vraiment que je m'y mette. Au rythme de 3-4 chroniques par jour, ça doit être fait d'ici une semaine ou deux. Lire un livre présent dans votre poche depuis plus de 3 mois. Alors là voilà, j'ai choisi Academy Street de Marie Costello, un roman que j'avais remporté grâce à ma librairie online. D'ailleurs, je vous mettrai leur site en barre d'infos, parce que je vous recommande d'aller leur faire un petit coucou sur leur site. Et ce roman me tentait pas mal, au fait, j'avoue, quand je l'ai reçu, et je n'ai toujours pas commencé, donc ce sera l'occasion. Alors, 22e défi. Les personnages de votre livre ont froid. Bon, on va bien trouver un livre qui se passe pendant l'hiver, je suppose. Le 23e défi. Lire un livre de 400 pages. Alors voilà. J'ai choisi L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, parce que ce roman me fait de l'œil depuis un moment aussi. Excusez-moi, je suis pas encore très douée pour montrer le livre à la webcam. Donc ce roman me fait de l'œil depuis un moment, et voilà, bah, il fait un petit 400 pages, donc ce sera l'occasion aussi de le lire en quelques jours, et puis voilà. Alors, on arrive donc à la fin. Le 24e défi. Croisez le mot lumière dans une lecture. Et bien figurez-vous que j'ai eu beaucoup de chance, parce que hier soir quand j'ai commencé ma lecture, et ben je l'ai croisé ce mot lumière, je n'y croyais vraiment pas, et pourtant je l'ai croisé ce mot lumière dans Jeff Madison et les ombres de Darkmoor. Donc je vais vous remettre la couverture. On continue avec la fin, vous voyez c'est de plus en plus noir, donc il faut vite qu'on se dépêche. Alors donc le 25e défi, les héros de votre livre sont bien habillés ou ont fait un effort vestimentaire. Bah là encore une fois je verrai parce que pour l'instant je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Le 26e défi, vous aimez beaucoup la couverture de votre livre en cours. Vous avez déjà vu le nombre de belles couvertures? Ben il va falloir que je fasse un choix parce que j'avoue que ça va être très compliqué. 27e défi, le héros de votre livre a un petit boulot ou fait un stage.
ben ça je verrai encore une fois. À mon avis, il y en a beaucoup de héros qui travaillent, qui font des stages, ça doit arriver régulièrement, donc ça doit pas être trop compliqué à trouver, je pense. Le 29e défi. Ah non, excusez-moi, j'ai sauté le 28e, je suis désolée. 28e défi. Proposez à quelqu'un de choisir votre prochaine lecture et s'y tenir. Alors ma choupette-Illy, je te mets au défi dès maintenant de choisir une lecture, de me proposer une lecture et je devrais me tenir. Je sais que tu aimes les bons thrillers et tout, n'hésite pas à me proposer une bonne lecture, un livre que tu as vraiment aimé. Je compte sur toi. Alors, 29e défi. Le héros de votre livre est en fuite, traqué ou poursuivi. Là encore, je vais voir, parce que bon, ben, c'est en lisant des thrillers généralement qu'on se rend compte que les héros ont des problèmes. Mais bon, je ne sais pas encore du tout lequel je vais choisir. Et on arrive enfin au 30e défi. L'histoire se passe à plus de 7000 km de chez toi. Nous revenons donc sur Academy Street de Marie Costello. Parce que l'histoire se passe en même temps en Irlande et à New York. Donc je peux dire qu'elle se passe vraiment à 7000 km de chez moi. Sans souci. Voilà, c'est tout pour ce défi PKJ. Je suis désolée, c'est la deuxième vidéo. J'ai encore beaucoup bafouillé, mais j'essaie de m'améliorer un peu à la fois. C'est vraiment pas facile, mais ça viendra avec le temps. En tout cas, je remercie tous ceux qui me suivent et ceux qui me regarderont cette vidéo. Bye bye!